maintenant, j'ai envie de vous dire welcome à The Peninsula Paris. Nous allons avoir la chance d'être reçus par Xavier Tuisa, le chef d'orchestre de la cave de cet établissement, afin de voir effectivement le chemin d'une bouteille quand elle arrive ici jusqu'à la table. Bonjour Fabrice. Ça va bien? Bienvenue. Merci de m'accueillir ici au Peninsula où on va pouvoir un peu effectivement voir comment tu gères notre métier, ton métier, dans un palace et dans un endroit un petit peu merveilleux et hors du temps. Du coup, je propose tout de suite d'aller en cave. On va commencer par le plus important pour moi, le cœur de l'hôtel. On va visiter cette belle cave. Fabrice, par ici, on arrive en cave, ici au deuxième sous-sol. Parfait. Là, c'est un petit peu ton antre, ta maison, ton milieu ici. Exactement. Hein, c'est vraiment l'endroit où... C'est le cœur de la maison pour nous. On a tout classé par région ici. Ouais. On a à peu près 12 000 bouteilles pour 900 références. Donc ouais, c'est le système Eurocave avec les casiers qui sont modulables. Exactement, on peut enlever le X, faire un grand casier, c'est ce qu'on a fait pour en bas. Dès qu'on a des stocks de vin en verre, on peut tout moduler et ça c'est vraiment fantastique. Tout est coulissant et là c'est vraiment merveilleux. Nous on a également intégré un petit code pour l'inventaire. Le choix des vins qui sont ici, c'est toi qui l'as fait ou on t'a imposé un cahier des charges Peninsula ou tu as pu faire ce que tu voulais? Ici j'ai eu la chance d'être totalement libre. Je suis dans une cave où il y avait 0 bouteille, donc j'ai eu carte blanche à 100%. Et ça c'est vraiment une chance de pouvoir construire une cave à partir de rien. On propose aussi quelques vins étrangers américains par rapport à l'oiseau blanc. C'est-à-dire que l'avion ayant fait Paris-New York, on a un cépage et à chaque fois on peut comparer un vin français à un vin américain. Ce qui permet l'ouverture d'esprit des clients parisiens pas habitués encore. Voilà, et ça, c'est des vins que tu peux proposer au verre, donc sur le même plat, tu peux avoir 2 verres. Absolument. Et un cépage et 2 pays. Est-ce qu'il y a une bouteille qui te ferait, pas forcément rêver par son prix, mais rêver par une histoire qu'elle représente à tes yeux? Tout à fait. Ici, moi j'aimerais bien partir du côté de la Bourgogne. Et on a ici des très jolis vins d'un vigneron qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle le domaine Larue, donc à Saint-Aubin. C'est les premiers crus des Cortons, qui est absolument magnifique. C'est prêt à boire, c'est frais, digeste, élégant, c'est magnifique. On sent qu'il y a une pâte, qu'il y a quelque chose, que c'est pas un listing qui a été fait juste pour faire un listing. Bien sûr. Non, il y a une histoire. On sent une vraie vie, quoi. Il y a une cave a besoin, un sommelier, il faut du bon matériel pour pouvoir proposer le vin. Mais quand en plus tu as du bon matériel et un bon sommelier, il faut qu'il y ait aussi une âme dans la cave pour qu'on puisse effectivement comprendre les envies des clients. Écoute, à partir de maintenant, on va voir le chemin de la bouteille. Elle arrive ici, bien sûr, du vigneron, mais on va la monter maintenant aux offices au restaurant. Tu vois, on a un équipement aussi particulier, tu en parlais. Là, on a un équipement adéquat, donc je vais te montrer ça. Avec plaisir. Par ici. Merci. Fabrice, on remonte de la cave centrale. Et maintenant, je vais te montrer nos mises en place en restaurant, donc la situation en restaurant pendant le service. Parfait. Donc ici. Et ici, c'est uniquement ton office pour le Lily, c'est ça? Exactement, uniquement pour le Lily, absolument. Ici, on a plusieurs choses intéressantes. Bien sûr, une fois que la bouteille était en cave centrale, donc on les remonte chaque matin pour remettre en place ce qu'on a vendu la veille, directement à la bonne température. Et l'avantage, c'est qu'avec ces 4 Eurocaves-là, on a 4 températures différentes, où je mets 4 styles de vin, donc les vins blancs, les champagnes, les bordeaux rouges, les bourgognes rouges, où on sépare bien la température. Et à chaque fois, on est très précis par région. J'ai vu que tu y mettais aussi les sakés. Exactement. Alors les sakés, tu as une carte de saké qui est magnifique. Fantastique, ouais. Et tu peux y mettre aussi les sakés? Exactement. Donc les sakés, j'ai certains sont en frigo froid à 5 degrés pour les servir froids, et d'autres tempérés pour faire les chauds aussi, comme les kochou, qui sont des vieux sakés maturés. Ils ont besoin d'être servis à peu près à 12-14 degrés. Donc là, je mets dans les Eurocaves à vin rouge. Et ça, c'est magnifique. Alors, on a vraiment ici des accords à vin avec la cuisine cantonaise au Lily, formidable avec les sakés. Quel est le point de vente le plus important pour toi? La Bourgogne, pour nous, est colossale. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande des clients. Je dirais que c'est presque 60%.
Et avec ta cuisine donc exceptionnelle et chinoise, plutôt cantonaise que... Oui, cantonaise, exact. Est-ce que tu as une vraie demande effectivement plutôt de vin blanc, ou est-ce que les gens se partagent entre le vin blanc et le vin rouge? Quand c'est une clientèle asiatique, les vins rouges sont souvent intéressants, sont les syrahs, pour faire le lien avec l'épice et la cuisine épicée du chef. Mais ce qu'on propose nous ici, c'est plutôt les vins blancs assez structurés, étoffés, Vallée du Rhône, Bourgogne bien sûr, pour quand même ramener de la fraîcheur aussi, mais avec la structure nécessaire pour créer un lien avec la cuisine cantonaise. Donc on a beaucoup de choses intéressantes ici, mais beaucoup de jeunes vignerons aussi qu'on essaie de promouvoir. Ah, c'est bien, c'est bien. Et surtout une carte des vins pas très chère. C'est vrai. Et ça, c'est bien. Ah, ça change donc alors. Ça reste accessible. Pour Paris, c'est assez rare. Ouais. Donc c'est une vraie volonté. Ouais. On fait des petits coefficients, mais pour en vendre beaucoup plus. Et par mois, avec le système, comme tu as vu en bas ici, on vend 3000 bouteilles de vin par mois. Au Lily. En tout, dans l'hôtel. Mais écoute, on va refermer, puis tu vas me faire voir effectivement maintenant la partie gastronomique, le restaurant gastronomique. On va prendre de la hauteur. Cave, et on va effectivement monter dans les étages, faire un peu d'altitude, aller à l'Oiseau Blanc. Voilà Fabrice, l'Oiseau Blanc avec ici notre mise en place de l'Eurocave qui est à la frontière entre la terrasse et le restaurant. D'accord. Où ici donc on stocke tous nos vins rouges, ici servis à température. Là j'ai combiné les deux. Ici l'Oiseau Blanc c'est vraiment la carte des vins un peu canaille. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de vins biodynamiques, etc. De la nouvelle génération. Et les clients se laissent porter. Ici la cuisine du chef elle est très aérienne. Très fine. Et elle est aérienne à l'Oiseau Blanc, c'est normal. Et oui. Donc, et tu es content, c'est quoi? C'est une cave Unizone, c'est ça hein? Exact. J'en ai deux, une qui est office, une ici. D'accord. Une pour les blancs, une pour les rouges. Exactement. Très jolie, très discrète. Et les gens, quand ils passent, font les retours en terrasse ici, ils voient les vins et ça donne envie de consommer. Exactement. C'est clair. Non, c'est un bel outil. Avant, on avait une vraie qualité, un vrai savoir-faire. Maintenant, il y a une vraie qualité aussi de design. L'esthétique est vraiment importante. Ouais. C'est important. Les gens, quand tu leur proposes quelque chose, tu les fais rêver un petit peu, mais quand ils le voient en même temps que tu leur proposes, ou qu'ils viennent et qu'ils puissent s'arrêter devant et regarder, ils ont systématiquement l'envie. Tu suscites l'envie de la dégustation plus rapidement. Je pense. Évidemment. Bon. Et c'est un outil vraiment très pratique et les clients ont vraiment envie de consommer. Ça, c'est sûr. Écoute, merci, c'est vraiment un bel endroit. Je suis ravi de l'avoir découvert avec toi et d'avoir pu faire ce tour dans cet endroit assez magique. Et c'est un petit peu un écrin, tu as à la fois un écrin de verdure et de bonheur en plein Paris, c'est génial.